Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va débriefer les 10-15 derniers jours de barrage de qualification pour la Coupe du Monde qui ont révélé 29 des 32 qualifiés. À présent, il ne manque plus que 3 places qui seront décernées en mai-juin. On va revenir sur les matchs qui ont été pour beaucoup avec énormément d'émotions, aussi bien dans la tristesse que dans le bonheur. Et on va faire un petit peu le point sur les 29 qualifiés. C'est parti! Donc, comme je le disais, on connaît maintenant 29 des 32 pays qualifiés pour la Coupe du Monde 2022. Vous les voyez s'afficher avec leur drapeau. Globalement, on a donc 12 pays européens, 5 pays africains, 3 pays d'Amérique du Nord et centrale, 4 pays de l'Amérique du Sud et 4 pays d'Asie. Il reste donc 3 places, une pour les Européens qui va se départager entre 3 pays, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Ukraine qui n'ont pas pu faire encore le Final Four pour la situation qu'on connaît. Une place aussi pour l'Asie ou l'Amérique du Sud, il va y avoir un pré-barrage entre les Émirats Arabes Unis et l'Australie. Le vainqueur va affronter le 5e des qualifications en Amérique du Sud, qui est donc le Pérou. Et enfin, il y aura une place pour l'OFC, l'Océanie, ou alors l'Amérique du Nord, dans une double confrontation entre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica. Allez, je vais essayer de vous donner une information sur chacun des qualifiés, en reprenant par exemple sur les 29 qualifiés, vous dire qu'il y en a 22 qui étaient déjà présents en 2018, on va faire la liste. Donc sur les 12 équipes européennes déjà qualifiées, on a 11 qui étaient déjà là en 2018, l'Allemagne, le Danemark, la France, la Belgique, la Croatie, l'Espagne, la Serbie, la Suisse, l'Angleterre, la Pologne et le Portugal. En Amérique du Sud, sur les 4 qualifiés, pour l'instant 3 étaient déjà présents en 2018, on a bien sûr le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. En Asie pour l'instant c'est 4 sur 4, l'Iran, la Corée du Sud, le Japon, l'Arabie Saoudite étaient déjà présents en 2018. En Afrique c'est 3 sur 5, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc étaient déjà présents. Et enfin en Amérique du Nord, c'est là où il y a le plus de nouveautés. Sur les 4 pays déjà qualifiés, seulement un était présent en 2018, c'est le Mexique. Il reste donc 7 pays que je n'ai pas abordés, et sur ces 7 là, il y en a 5 qui n'étaient pas présents en 2018, mais qui étaient là en 2014, je vais vous les citer. On a le Cameroun et le Ghana pour l'Afrique, les États-Unis pour l'Amérique du Nord, l'Équateur pour l'Amérique du Sud et les Pays-Bas pour l'Europe. Ça nous laisse donc 2 équipes, le Qatar qui sera le seul pays à connaître la première phase finale de Coupe du Monde de son histoire en tant que pays hôte, et bien sûr le Canada, la belle histoire de ces barrages pour la Coupe du Monde qui revient en Coupe du Monde quasiment 40 ans après sa dernière Coupe du Monde qui était en 1986. Parmi les 8 pays qui se disputent encore les 3 derniers sésames pour la Coupe du Monde, il y en a 3 qui se sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde en 2018. C'était l'Australie, le Pérou, 2 équipes qui étaient en groupe de la France, et le Costa Rica. Pour les 5 autres équipes, c'est des absences plus ou moins prolongées dont ils vont essayer de mettre un terme. On a par exemple l'Ukraine qui avait participé à sa dernière Coupe du Monde en 2006, la Nouvelle-Zélande c'était en 2010. Pour l'Écosse, il faut remonter en 1998. Et alors, accrochez-vous, on a les Émirats Arabes Unis qui n'avaient pas participé à la Coupe du Monde depuis 90, et surtout le Pays de Galles qui a participé à son unique Coupe du Monde en 1958. Ça pourrait être un sacré exploit si les Gallois se qualifiaient en Coupe du Monde. Et donc maintenant, si on parle un petit peu des absents, eh bien on sait qu'il y aura au moins 7 équipes qui étaient présentes à la Coupe du Monde 2018 qui ne seront pas présentes cette année en 2022, notamment 2 quarts de finalistes, la Russie et la Suède, également un 8e de finaliste, la Colombie, et enfin 4 équipes qui avaient été éliminées au premier tour, je parle de l'Égypte, l'Islande, le Nigeria et le Panama. Évidemment, on va parler de ces absences à la Coupe du Monde parce que c'est aussi là qu'il y a des émotions énormes et notamment de tristesse qui ont été vécues durant ces derniers jours. On peut commencer par parler de la zone africaine avec l'Égypte qui est absente de la Coupe du Monde après un scénario malheureusement très difficile. On va dire qu'il y a 3 mois, ils étaient sur une série assez incroyable de victoires en tir au but et ils viennent de perdre les 2 séances de tir au but les plus importantes de leur histoire récente. La première face au Sénégal en finale de la CAN, et puis donc il y a quelques jours, face à ce même Sénégal, ils ont encore une fois perdu 1-0 aussi bien en match aller qu'au match retour, une victoire partout donc pour chaque équipe, et dans une ambiance assez incroyable au Sénégal, bon avec des histoires de laser qui font pas très plaisir, mais apparemment c'était kiff au match aller et au match retour. On a quand même vu une séance de tir au but assez incroyable, les 4 premiers tirs qui sont arrêtés, et finalement c'est Sadio Mané qui délivre le Sénégal et qui l'envoie en Coupe du Monde, alors que pour l'Égypte c'est une immense déception. Mais évidemment en Afrique, le scénario qui a fait le plus parler, c'est celui de l'Algérie face au Cameroun, l'Algérie qui était un tout
petit peu favori, mais surtout qu'il y avait une pression immense de revenir en Coupe du Monde après l'échec de ne pas être allé à la Coupe du Monde 2018. Malheureusement, dans un scénario complètement fou et avec un arbitrage qui a été critiqué après match, c'est l'Algérie qui finalement va perdre ce match. Ils avaient égalisé à la 120e minute, voilà, un but qui avait libéré tout le stade, mais le Cameroun profite d'une erreur de marquage énormissime de la défense algérienne pour marquer au bout du temps additionnel des 120 minutes par Karl Toko Ekambi, et donc va se qualifier. Ça pose aussi la question du maintien du but à l'extérieur après 120 minutes, notamment en prolongation. Moi je pense que c'est un match qui aurait plutôt mérité d'aller jusqu'au tir au but pour le coup. Partons un petit peu en Amérique du Sud, où il y a deux géants, ou en tout cas deux anciens géants du continent qui ne participeront pas à la Coupe du Monde. Pour le Chili, c'est un énorme échec après l'absence de la Coupe du Monde en 2018. C'est une nouvelle absence en 2022, et pour le coup, ils ont fini assez loin, 7e des qualifications. La vieille génération des Vidal et Sanchez voilà, va s'arrêter là. C'est un peu dommage, c'est une équipe qui a besoin de se reconstruire. A contrario, une équipe qui était déjà en reconstruction et qui avait de très bons joueurs, on pense notamment à Luis Diaz, la Colombie, ne va pas non plus aller en Coupe du Monde à cause globalement d'une série de matchs assez invraisemblables pendant les qualifications. 7 matchs où ils n'auront marqué aucun but, alors ils n'en auront pris que 3, puisqu'il y a 3 défaites 1-0 et 4 matchs nuls 0-0, et finalement il y a surtout cette défaite face au Pérou 1-0 en début d'année qui va entériner les espoirs de la Colombie, qui finit donc 6e de ses qualifications en Amérique du Sud à 1 point du Pérou, qui participe donc au barrage intercontinental. Filons ensuite en Europe, bien sûr, où on peut parler de la Suède, qui sera un absent de marque, quart de finaliste en 2018. L'équipe avait pourtant pas mal de joueurs vraiment de qualité, on pense forcément à Elanga qui avait choisi la Suède, qui finalement n'ira pas en Coupe du Monde, alors que l'autre pays pour qui il aurait pu jouer, le Cameroun, s'est qualifié pour la Coupe du Monde, malheureusement le destin des fois. Hein. On a également Kulusevski, Isaac ou même Ibrahimovic qui auraient pu participer à cette Coupe du Monde. La Suède a raté le coche face à la Pologne, malheureusement en finale de barrage pour la Coupe du Monde. Mais évidemment, s'il y a une équipe dont il faut parler, une émotion assez indescriptible dans les deux sens qui a été vécue par beaucoup de personnes, je pense, c'est l'Italie, éliminée par la Macédoine du Nord, ou à l'issue d'un scénario qu'on finit par connaître trop souvent, une équipe, l'Italie, qui domine énormément son match, mais qui manque de précision dans la finition face à une équipe macédonienne qui est héroïque globalement, qui tient le coup en défense, qui essaye de piquer en contre-attaque, et qui va même piquer très fort à la 92e minute, avec un superbe but en plus pour le coup sur un dégagement du gardien, et qui va donc offrir à la Macédoine du Nord une finale de barrage, bon finalement qui sera perdu 2-0 face au Portugal, mais l'essentiel était ailleurs pour la Macédoine du Nord, qui réalise un superbe exploit d'arriver si proche de la qualification pour la Coupe du Monde. Pour l'Italie par contre c'est un énorme échec, éliminé déjà en barrage pour la Coupe du Monde 2018, ça fait en fait 4 Coupes du Monde qu'ils n'ont par exemple pas passé le premier tour. La dernière grande réussite de l'Italie c'était 2006, la victoire face à la France en finale, et donc c'est encore une fois une énorme déception, et je pense à pas mal d'amis voilà, qui étaient fans de l'Italie, notamment l'ami Arena Foot, qui voilà, va passer des moments un peu difficiles et ne pourra pas supporter son équipe à la Coupe du Monde. Ça soulève un débat, est-ce que les vainqueurs des championnats continentaux ne devraient pas directement être qualifiés pour la Coupe du Monde? J'ai pas forcément la réponse, surtout ça soulèverait un point, c'est que des compétitions comme la CAN ou la Copa América qui se disputent tous les 2 ans devraient se réinventer pour pouvoir coller à ça, mais in fine je pense que ça aurait quand même un peu de sens. Et je vous montre maintenant les chapeaux qui vont être utilisés pour le tirage au sort. Alors il y a encore 3 équipes dont on ne connaît pas l'identité qui seront directement en chapeau 4. Sinon, si on fait un petit peu la composition, chapeau 1, on a 5 pays européens, 2 pays d'Amérique du Sud et un pays d'Asie, le pays hôte, le Qatar n'aurait jamais été en chapeau 1 sinon. Chapeau 2 également 5 pays européens, 1 pays d'Amérique du Sud et 2 pays d'Amérique du Nord. Donc sur 16 pays dans les 2 premiers chapeaux, qui sont plus ou moins avantagés au tirage au sort, on a quand même 10 européens, c'est assez énorme. Chapeau 3, 2 pays européens, 3 pays asiatiques, 3 pays africains. Et chapeau 4, on a un pays européen, un pays d'Amérique du Sud, un d'Amérique du Nord, un asiatique, 2 africains et donc 3 inconnus. Si on parle maintenant au niveau de la France, moi par exemple, un groupe qui pourrait me faire vraiment très peur, ce serait un France, Allemagne, Sénégal, Équateur, alors qu'un groupe qui pourrait me paraître plus abordable, ce serait un France, États-Unis, Iran, Ghana, mais de toute façon, on va être très vite fixé.
Allez, quelques petits ressentis personnels que j'aimerais ajouter. Je trouve qu'on a vécu 10-15 jours tout simplement exceptionnels en termes de foot. Voilà, j'aime beaucoup le foot de nation, mais alors en plus ce côté barrage avec énormément d'enjeux, ça a donné des matchs avec tellement d'émotions. Peu importe le format d'ailleurs, même si les deux formats qui moi m'ont semblé les plus à même de donner des émotions, c'était les matchs aller-retour en Afrique ou les Final Four en Europe. On a eu des matchs comme Égypte-Sénégal, comme Cameroun-Algérie, comme évidemment Italie-Macédoine du Nord, qui ont donné des scénarios dont on se rappellera pendant des mois, voire des années. Et ça me fait poser cette question, en fait, est-ce qu'on ne devrait pas un petit peu augmenter ce nombre de matchs à enjeu, de barrages? Je pense par exemple aux groupes en Europe qui sont interminables, on a 8-10 matchs pour seulement une place à la fin et beaucoup de matchs sans enjeu. Pareil en Amérique du Sud, où on a 10 équipes qui s'affrontent lors de 18 journées pour 4 voire 5 places. Je me dis qu'on pourrait peut-être réduire un petit peu ces phases de groupe et augmenter ces moments avec des matchs à élimination directe. Ça a des avantages, plus d'émotions, ça a des inconvénients. Par contre, moins de matchs, donc potentiellement moins d'argent généré, et aussi des petites nations qui seraient éliminées plus tôt, et donc qui auraient moins de chances de jouer des matchs, de gagner de l'argent et de développer leur football. Tant qu'on est sur l'Amérique du Sud, je me dis que c'est un peu dommage de se cantonner à 10 pays qui pourraient être mixés, par exemple, avec la CONCACAF, pour avoir bien plus de pays qui s'affronteraient ensemble. Ça pourrait tirer d'ailleurs les pays de la CONCACAF vers le haut. Donc je me dis qu'à l'avenir, pourquoi pas lancer l'idée de mélanger ces deux continents. Peut-être que ce sera fait dans le futur, on sait pas. En tout cas, pour moi, c'est le moment de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'espère que vous aurez passé des super journées à regarder du foot comme on l'aime, du foot de nation. Moi, j'ai vraiment adoré regarder ces matchs-là. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, bien sûr aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, la partager, vous abonner aussi, c'est le meilleur moyen que vous avez de soutenir la chaîne. On va reprendre les sujets un peu plus classiques sur la chaîne, notamment Indice UEFA, Ligue des Champions. On en reparle très bientôt, et du coup je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.